tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire un récap de l'UFC 300. Donc des bangers qu'on a eu, des combats de fou. Franchement, Max Holloway il nous a mis un KO de malade mental. Combat de fou face à Justin Gaethje. On va parler bien évidemment d'Alex Pereira, de tous les combats intéressants qu'il y a eu. Bonical, Sterling, etc., etc. On va parler aussi du retour de McGregor. Donc ça a été officialisé pour juin contre Chandler, fin juin. Je crois le 29. Et on a aussi le retour d'Islam Makhachev contre Dustin Poirier le 1er juin. Donc deux cartes numérotées de fou en juin. Bon, comme d'hab, on s'abonne, on commente, on like, on met les notifications, donne de la force. En tout cas, carte de fou, les gars. Franchement, l'UFC 300, on disait, ouais, carte pas ouf, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Au final, franchement, on se tape une carte de malade avec des combats de fou. Moi, la grosse surprise, bien évidemment, c'est Max Holloway. Je savais qu'il aurait pu gagner à la décision. Enfin, c'est quasiment une décision, mais il met un KO à la dernière seconde. Il reste 2 secondes. Il met ce gros KO face à Justin Gaethje. Franchement, il a maîtrisé le combat de A à Z. Combat de fou. En vrai, combat de fou. Ce qu'il a fait, il a fait une masterclass. Fin de premier round, il te met un coup de pied retourné. J'ai l'impression qu'il casse le nez de. Je sais pas si ça a été confirmé, mais il casse le nez de Justin Gaethje. Est-ce que ça a joué pour le reste du combat? Bien évidemment. Après, c'est un fait de combat. Donc, c'est une masterclass de Max Holloway. Et c'est pas en mode Justin Gaethje a perdu parce qu'il s'est fait casser le nez. Je vois des gens dire ouais. J'ai vu un mec dire ouais. Il met ce coup de pied retourné alors que le gong a sonné déjà. Donc, entre guillemets, c'est un coup illégal. Après, il y a eu les deux époques. En soi, on s'en fout de ça. Merci, Driven. Je dirais pas le reste, un fou, toi. Euh, c'est quoi la question pyramidale? J'ai pas compris. Il y avait une question sur un entraînement là sur TikTok, les gars. Purée, j'ai oublié ma gourde au cou, les gars. Je me suis fait bait. Euh, Franchement, il a mérité son double bonus. Max Holloway, il a mérité son title shot face à Ilia Topuria. Comme Salem, ça va ou quoi? Euh, Maître Fumé, c'est l'ancien manager de Jambiev. Je crois pas, non. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc Max Holloway, combat de fou. KO à la dernière seconde. Enfin, il reste 2 secondes, il met un KO sur les 10 dernières secondes. Il sait qu'il a gagné le combat. Il le sait, il a pris tous les rounds. Il dit à Justin Gaethje, viens au milieu. On se la fout. On se tape dessus comme des hommes. Les deux, ils sont allés. Je suis à la salle, envoie-moi 3 exos pour la puissance de frappe, s'il te plaît. Ah, c'est difficile à dire en vrai là. Je peux pas te dire comme ça, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple. C'est pas parce que tu vas faire des exos, ça va marcher. Et au final, il met un KO sur un bras arrière, pouah, pile dans le menton. Il y a que les bébés du MMA qui pensaient que Gaethje allait gagner. Arrête, frérot, arrête. En gros, il était favori, frère. Max, c'est vraiment le guerrier qui pense être. Ben, il mérite son titre BMF, hein. Franchement, il gagne le combat. Il dit 10 dernières secondes, on se la fout ici. Grosse baston. Grosse baston à la fin. Il met son KO, il mérite sa victoire en vrai. Franchement, il a fait un taf de fou. Je sais pas ce que vous en avez pensé du combat, mais moi j'ai kiffé. Je trouve qu'il a maîtrisé. Il y a Justin Gaethje, ce qu'il a bien géré, c'est le low kick. Mais globalement, Holloway, franchement, il a été beaucoup plus précis, beaucoup plus de volume. Il a bien touché. Ouais, tout le monde voyait Justin. Enfin, on se disait que Holloway pouvait gagner la décision. Holloway, j'espère trop, il prend la ceinture à Topuria, il mérite vraie carrière. C'est vrai, hein. C'est vrai, il est jeune encore, Holloway, il a que 32 ans, hein. Il a encore quoi, 4-5 ans max de carrière. Dominer 5 rounds, comment on pouvait penser le contraire? Il monte de catégorie, il tombe sur un Justin Gaethje qui en ce moment qui est chaud, qui sort de 2 défaites, 2 victoires, je crois, c'est Fiziev et Dustin Poirier. Dis-moi ta question. Moi, je voyais Justin favori, mais je pensais qu'Holloway pouvait gagner à la décision. Euh, Eh ben, il a pris Dustin Poirier, il a pris Fiziev. Et Fiziev, ce qu'il lui a fait, c'est du sale. Pareil, Dustin Poirier, ce qu'il a fait, c'est du sale. Baki, je le connais au sol. Pourquoi il n'a pas voulu maintenir Doumbé au sol? Comment ça, c'est quoi cette question? Holloway, Mons, Pereira, Mons. Bah, Pereira, c'est une dinguerie aussi ce qu'il a fait. Je dis à l'arbitre, laisse-moi tranquille, je m'en occupe, laisse-moi tranquille. Et après, crochet gauche, comme d'hab.
Il, franchement, c'est un peu, je vais être dur avec lui, mais c'est un peu le champion qui n'avait pas sa place, quoi. Qui n'avait pas sa place, honnêtement. Il monte de KT Holloway. Ouais, il monte de KT en plus, là. Bon, là, il va redescendre, il va repasser en 66 pour Topuria, mais voilà, quoi. C'est une dinguerie, ça. Mais franchement, Pereira, c'est la superstar pour moi maintenant de l'UFC. Mais là, je kifferais comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Pereira monte en poids lourd et tape à Spinal. J'aimerais bien là qu'il tape à Spinal. Plus 13 kilos, il avait pris ce fou. Je pense il est monté jusqu'à 15 kilos. Chamma, comme on dit. Holloway à 35 ans va perdre son menton comme par magie si ce n'est plus tôt. Après, il n'a pas pris tant de coups que ça non plus. Il en a pris des bons coups face à Justin Gage. Mais c'était pas une guerre comme prévu, quoi. C'était pas une guerre comme prévu. Bah, analysons 2 secondes. Gage, il a des parpaings dans les mains, mais tous ses fights, c'est la bagarre. Holloway, c'est un boxeur. Il est smooth, smart, et il bouge bien, c'est sûr. Je vois pas de quoi on parle. Ouais, mais tu dis ça, mais c'est facile à dire. Mais moi, je pense quand même le gros fait de combat, ça se passe avec le nez cassé fin du round 1. Fin du round 1. J'irai que de la chance. Bah non, les gars, il n'y a pas de chance dans le combat. Il n'y a quasiment pas de chance. Pera, triple champ, c'est jouable, je pense. En vrai, En vrai, franchement, il y a juste Aspinal qui est vraiment compliqué, je pense, pour lui. Makhachev, après sa victoire contre Paris, il fera face à Tsaroukian et après, il va monter en KT. Ouais, ben, faut déjà qu'il tape Tsaroukian et Poirier, les gars. Même s'il il est favori, faut gagner, quoi, les combats, les gars. J'ai eu faux sur il. Mais les gars, on se trompe tous. Le délire des pronostics, faut arrêter de croire, ouais, les pronostics, on, on est fort en pronostics, je sais pas quoi, ça n'existe pas. Il y a trop de surprises dans le monde du MMA pour faire genre, ouais, moi je suis un expert, je peux vous dire qui va gagner, qui va perdre. Pera va perdre sa ceinture vers Kalaev. Bah, déjà, il faut quand Kalaev il ait son title shot. Et le prochain qui aura son title shot, je pense, c'est Jiri, hein. Je pense qu'ils vont donner une revanche à Jiri, moi. Je pensais vraiment Hill, mais ça s'est pas passé comme prévu. Mais pas du tout comme prévu. Franchement, on pouvait s'y attendre qu'il allait se faire éteindre rapidement, Hill. Mais pas comme ça. Pas comme ça, les gars. Mec, il s'est pris son crochet du gauche, ça l'a calmé direct. En tout cas, belle carte. Il y a eu des beaux combats. Même, franchement, le co-main event, c'était engagé de fou, hein. Les filles, là, les chinoises, elles laissent tomber. Zhang, elle laisse tomber, hein. Elle a fait le taf. Yann, pareil, en striking, elle a fait le taf. Deux down à Zhang, laisse tomber. Moi aussi, je ne l'ai pas trouvé ouf. Ça se voit qu'il a de la force, qu'il tape fort. Mais je l'ai trouvé lent, en fait. Je l'ai trouvé lent. C'est toi qui choisis de comment sera le corps à Baki, niveau volume de muscles, etc. Les gars, je suis pas magicien non plus, mais on essaie de partir vers quelque chose, oui. Après, je ne peux pas dire, ouais, on va ciseler ça et tout. Bien évidemment, on rentre dans le détail. Mais l'aspect musculaire, il se développe en développant la force, la puissance, mais aussi, surtout, en développant. En fait, tu fais de l'hypertrophie pour. Tu fais pas de l'hypertrophie pour être musclé, etc. Tu fais de l'hypertrophie, c'est de la prévention des blessures. En étant musclé, en travaillant certains muscles, mais tu vas éviter des blessures, en fait. Je n'ai confiance qu'en mon Desert Eagle, le crochet gauche de P.R. Haroun. Ouais, franchement, il est choquant son crochet du gauche, les gars. C'est une dinguerie, hein. Enfin, à chaque fois, il éteint les gens, laisse tomber. Attendez, je vais un petit peu rajouter le téléphone. En tout cas, ouais, il y a eu de beaux combats. Juste, j'ai pas vu Garbrandt contre Figueiredo et les filles. Les premiers, tu penses quoi de la perf de Jiri? Bah, il gagne, mais il prend pas mal de coups quand même, hein. Non, j'ai pas regardé Figueiredo, malheureusement. Mais Jiri, il gagne, mais franchement, c'est dangereux son style, hein. Je pense, en fait, ça, ce genre de truc, tu peux pas être champion dominant si tu as un style comme ça. Ça passe pas, quoi. Tu penses qu'il a une force, Pereira, il a plus de force que Ngannou, Pereira. Je dirais pas qu'il a plus de force brute, mais je pense vu qu'il est meilleur en striking, il est plus précis, etc. Et ouais, je pense quand même qu'il a une force ténébreuse. Ouais, ça va vite en fait, aussi. Ça va très vite. La vitesse en striking, c'est super important. Bon, la vitesse en sport de combat et dans le sport en général, c'est important, quoi. Cyril fait de la bagarre, hein, sans garde ni rien. C'est son style aussi. Je pense que ça serait bien, Jiri en Kalaev. Et après, le gagnant prend le title shot. C'est une bonne idée, ouais. Je pense qu'on pourrait faire Pereira contre Aspinal si Cyril Gay n'est pas chaud. Et
Et derrière, on fait Jiri en Kalev. Et voilà quoi. Pauvre Atic, il lui met 50 coups, il en prend un, il est fini. On dirait Jiri, c'est le protagoniste. Exactement. Kalev prend beaucoup de risques en voulant faire que du striking. Ouais, mais pour un Kalev, il va pouvoir lutter. Il est pas mauvais en lutte en Kalev, même si il est meilleur en striking. J'ai vu aussi que Sterling, il s'est fait huer de fou. On va remettre l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu du village. Les gars, on va dire les termes. Un combattant, il est là pour gagner. Oui, certes, il peut faire le show, mais les gars, on peut dire, ouais, Sterling, c'est pas impressionnant ce qu'il fait, il finit pas. Mais Qatar, il a fermé le jeu aussi. Quand il était au sol, il aurait pu essayer de se relever. Non, lui, ce qu'il faisait, c'est bloquer le jeu pour pas que Sterling mette du dégât ou place ses soumissions. Mais quand tu fais ça, t'acceptes que tu sors pas de la position. Donc t'acceptes, entre guillemets, de te faire, de rester sur le dos et de pas mettre de dégâts, quoi. Arman vs Charles, le gagnant prenait la chance de combattre Islam Makhachev. Ouais, je pense qu'Arman, son prochain combat, c'est un title shot. Sterling monstrueux. Ouais, les gars, on se rend pas compte, mais Sterling, il monte de KT, il a pris Qatar, à un moment, il a soulevé comme son petit, les gars. Il a soulevé comme son petit à Qatar, les gars. Je sais pas si vous l'avez vu le combat. Ça donnerait quoi? Pera vs Ramzat, ça donnerait quoi à ton avis? Je pense que Ramzat, il faut qu'il fasse un peu le round 1 face à Ousmane. Mise à jour du classement, c'est quand, je crois, demain, hein, les gars, ou après-demain. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Juste un truc que j'ai pas trop kiffé, c'était que c'était Teixeira, là, ou je sais pas comment on dit, qui donne la ceinture noire à Pera, les gars, faut pas abuser non plus. C'est une dinguerie. Ok, il est monstrueux, hein, Pereira, hein, mais après, en fait, ça décrédibilise les ceintures noires, tu vois, en MMA. Ouais, j'ai déjà vu Hamzat en vrai. J'ai déjà vu, ouais. Mardi, il a abusé, Glover, là, lui donner la ceinture noire. Franchement, en tout cas, j'ai kiffé. Il y a eu pas mal il y a pas mal de choses intéressantes. On va avoir Max Holloway vs Ilia Topuria, Arman Saroukian vs Islam Makhachev, je pense. Bonikal qui va sûrement affronter un top 15 dans son prochain combat. Figueiredo qui continue de monter en bantam. Donc on va avoir une catégorie de fou. 61 kilos. On a quoi aussi d'intéressant? Ben, Sterling qui fait son chemin. Je pense qu'il va peut-être intégrer le top 15 des faiseurs. On va avoir McGregor vs Chandler, les gars. Ça a été officialisé. On va avoir McGregor qui revient contre Chandler fin du mois de juin, le 29 juin. UFC 302, on va voir Islam vs Dustin Poirier. Alors, je sais plus, aussi on a eu Strickland contre Costa officialisé. Je sais plus c'est sur lequel UFC, si c'est 302 ou 303. Chandler va humilier McGregor, je pense. Ouais, à voir, hein. Islam, il avait troll tous ces gens à qui on donne une ceinture noire du JB. Mais franchement, je sais même pas s'il a le niveau ceinture marron, Pereira. Je pense qu'il a une ceinture, allez, peut-être violette, je dirais. Après, ça dépend. En plus, au Brésil, le niveau, il est très élevé. Donc, est-ce que moi, je vais regarder, bien sûr. En fait, j'ai envie de voir un McGregor qui se prépare comme un tueur à gage. Ok, donc Costa vs Strickland, c'est sur la carte de Islam vs Poirier. McGregor, il a vieilli les rincé maintenant. C'est ça en vrai. Il est vieux, il sort d'un film. Je sais pas s'il s'entraîne correctement, les gars. Je sais pas s'il s'entraîne correctement, hein. En tout cas, UFC 300, Max Holloway qui prend ses 600 000 balles plus sa prime de combat. Je pense il a dû prendre 300, 400 000 sur sa prime de combat, plus les pay-per-view. Je pense qu'il a fait un petit combat à 1 million 2 ou 3, je pense, facile. Je pense facile, facile. Voire peut-être plus. En plus, McGregor, leur combat est en 77 kills. J'aurais bien aimé en 70, mais bon, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Non, 2 millions, je pense, c'est beaucoup, les gars, quand même, hein. Je pense pas qu'Holloway, il a pris je pense pas qu'il a pris plus de 500 000 pour le combat Holloway, en tout. Après, tu rajoutes les 600 000, allez, ça me fait 1 million 1. Point pay-per-view, je sais pas combien il a de points pay-per-view. Je pense qu'il a pris peut-être 300, 400. En vrai, 1 million 5 max, je pense. Et encore, hein, je suis gentil. Je vois pas 2 millions quand même, hein, les gars. Après, je sais pas. Il a pris 600K de prime. Ça, c'est la prime. Mais il y a le salaire du combat. Il y a les pay-per-view. Il y a les sponsors aussi. Ah, faut pas abuser. Je pense pas qu'il ait pris 2 millions.
Non, c'est 600K qu'il a pris. 600K de prime. Gars, sur l'UFC, il faut pas oublier 2 millions jamais. Ouais, je trouve que c'est beaucoup 2 millions quand même, hein. En vrai, les mecs qui prennent plus de 2 millions, c'est les mecs comme John Jones. Je pense Adesanya à son prime. Peut-être Pereira maintenant. Euh, Khabib, McGregor, les Dustin peut-être sur les ceintures. Et encore. 2 millions, c'est le prix de la montre en habit. J'ai même pas de montre là, les gars. J'ai même pas de montre. C'est pour ça on follow, on like, on s'abonne, on met les notifications. On se met bien. 20 millions Ngannou. C'est 20 millions qu'il a pris Ngannou ou c'est 10 millions? Je crois que c'est 10 millions, les gars. Pas sûr. En tout cas, vous en avez pensé quoi de la carte globalement? Dites-moi en commentaire aussi. Vos combats que vous avez le plus kiffé. On a eu une belle guerre, Bobby Green aussi, qui a fait une belle guerre. 20 millions contre Joshua, je crois qu'il avait pris 10 millions. Welcome salam, Ricop, ça vaut quoi? Ok, ok. Bah, 20, c'est pas mal. Bel événement en vérité. Ouais, franchement, c'est des plus belles cartes qu'on a eues là, hein. Enfin, sur peut-être un an ou 2 ans, c'est une des meilleures cartes qu'on a eues, ouais. Perso, j'essaie de suivre et d'apprendre le sport. Franchement, la meilleure soirée UFC de ma vie. Ouais, c'était une dinguerie, les gars. Franchement, ils nous ont mis bien avec Tarek Charmiel. Attends, pas mal. La plus belle carte ces dernières années, je pense qu'on peut le dire. Ouais, on peut le dire, les gars. Chaque fois qu'il y a Jiri, c'est exceptionnel. Meilleur combat, Holloway, la vérité. Ouais, c'est combat, hein. Combat de fou. Combat de fou, les gars. Franchement, on a eu un combat de malade mental. Même la carte des préliminaires. Ouais, les prélims, franchement, il y avait du gros niveau, les gars. Geji, Holloway qui ont honoré l'esprit de la ceinture BMF. Fin du round, ça s'est foutu sur la gueule comme des hommes. Comme des hommes. Holloway, il a dit, viens ici. Il a dit, on va s'allumer. Imaginez, Holloway serait fait éteindre. Ça aurait été une dinguerie quand même, hein. T'en penses quoi de Sarokian Oliveira? Ben, j'ai trouvé Oliveira un- légèrement en dessous sur la lutte et je pense qu'il n'a pas pris la mesure du combat et de l'adversité de Sarokian. Hum, hum, hum. Allez, lui, ça dégage, lui. Les blagues comme ça, moi, je déteste. Mais qu'ils ont 10 ans, quoi. Allez, ciao. Pareil, s'il perd contre Makhachev, il aura plus aucune chance d'être champion, plus bientôt retraite. Ouais, mais après, je pense qu'il est bien financièrement, Dustin Poirier, les gars. Attention, hein. C'est lui qui a fait un des plus gros pay-per-view de l'histoire, hein. Règlement de compte de forain, ça, c'est des vrais gladiateurs. C'est à cause de son écharpe à la con. Ah, respect aux deux combattants, le respect avant tout. Ouais, mais il a fait le taf, Arman, je trouve. Après, on le savait, son top game, sa lutte et son ground and pound avec son top game, il est bon. Je pense qu'en fait, il a un peu sous-estimé Tsaroukian, Olivier. Enfin, pas sous-estimé, mais je pense il est un peu trop resté sur le dos, Tsaroukian, malheureusement. Tentative de guillotine magnifique. Ouais, la tentative au début, franchement, je pensais que ça allait passer. Que le mec, qu'on allait avoir un combat en même pas 2 minutes et que ça allait être vite réglé, quoi. Jones vs Pereira prochain. Non, je pense que John Jones contre Stipe, ça va peut-être se faire. D'ailleurs, le prochain, celui qui est en priorité, c'est Aspinal, les gars. C'est Aspinal qui est en priorité sur la ceinture. Ça ne détrône pas le 6 octobre 2018 et l'UFC 229. Ouais, mais c'est différent parce que là, on avait un main event de fou. Il y avait une histoire et tout. C'est vrai que le main event, c'était pas de l'UFC 300, c'était pas le main event de fou. Kane, c'est vrai, il a refusé Aspinal, je crois. Il a refusé parce que il a un film, un tournage. 30-27 Sarokia avec le premier serré. C'était une split, non, Sarokia Oliveira? Alex Perrin, il est bon au sol. Je pense pas il est très bon au sol. Par contre, Saroukian face à Darius, c'était plus violent et agressif que celui d'hier. Après, peut-être qu'il a préparé le combat différemment, les gars. J'ai eu l'impression que c'était pas le même que celui face à Darius. Je sais pas, difficile à dire. Ouais, c'est une split. Franchement, je trouve quand même, même s'il y a eu des tentatives de soumission qui ont failli passer, qu'il a fait des dégâts, Oliveira, je trouve quand même que Saroukia était beaucoup plus dangereux, hein. Moi, j'aurais mis 2 rounds, hein, quand même. Mais une split, franchement, c'est que des fois, il y a des gros problèmes. Sterling, il est meilleur qu'O'Malley en vrai. Bah, tu peux pas dire ça, il a perdu contre O'Malley, frère.
Comment tu peux dire ça, les gars? Quelle idée aussi de faire un film alors qu'il est encore actif dans sa carrière. Ça, normalement, quand t'es en fin de carrière, voire retraité, tu fais un film et t'es plus actif. Ouais, un peu comme McGregor. Gain, c'est bon, faut annoncer la retraite et aller faire vendredi tous tes permis. Comme ça, tu refuses tout. Ah. Juste, je pense, le gros problème qu'il va avoir peut-être Saroukian face à Islam, c'est que Islam, il est encore bien physiquement. Il est grand. Et je le vois dans aucun compartiment meilleur que Islam. Peut-être, ouais, même, je sais pas, j'ai du mal à le voir meilleur dans un compartiment face à Islam. Après, peut-être je me trompe, hein. Il avait pas beaucoup de préparation et Sterling a fait n'importe quoi en se jetant. Ouais, mais c'est dur de rentrer au contact face à Sean O'Malley, les gars. Il est pas motivé par le combat, les gars. Bien sûr que je pense qu'il est plus motivé par le cinéma et tout. Les gars, pensez à follow. Sur les gars, commenter, liker comme d'hab. C'est super important. On donne de la force, les gars. Pensez toujours les codes promo, les gourdes filtrantes. Au Conabil 10, vous avez 10% de réduction. Et sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil 15, les gars. Si vous voulez vous acheter des gants, du matériel pour les sports de combat. Avec la défaite des numéros 1 et 2 de la catégorie léger, tu prévois quoi dans le ranking? Qui a numéro 1, 2 et 3 en dessous d'Islam? Difficile en vrai, franchement, c'est difficile. Bah, Arman, il est pas ce premier déjà, ça c'est sûr. Islam, il doit combattre en 117. Bah, je pense qu'il doit faire au moins 2-3 défenses de ceinture contre des 70 quand même. Salut, Nounok, ça vaut quoi? Ah frérot, moi le Saroukian Darush Malmen Makhachev. Mec, tu veux pas dire ça, le combat il a pas duré longtemps. Je suis pas d'accord, moi. Walaikum salam, frérot, ça vaut quoi? Ça dit quoi? Arman passe un, Poirier en 2, je pense. Même en ayant gagné que. Après, en fait, il y a tellement de gens qui font n'importe quoi dans les 70. Ouais, c'est dur. En vrai, c'est dur de voir le voir perdre Islam là actuellement. En tout cas, ils ont fait de l'oseille, les enfoirés. Bah, j'espère qu'ils ont fait de l'oseille, hein. Les gars, ils se tapent dessus, les cuttings, la perte de poids. J'espère que la plupart des combattants ont pris du sale. En vrai, il a donné que 3 primes, on est d'accord, hein. 2 à Holloway et le troisième à qui il a donné à Jiri, ouais. Ouais, c'est. Non, mais on a Poirier contre Islam début juin. On a McGregor vs Chandler fin juin, les gars. KG, on le revoit pas avant novembre. Ouais, même, je pense, avant fin d'année, hein. Même décembre, janvier de l'année prochaine, les gars. Parce que vu les coups qu'il a pris, plus le KO à la fin, laisse tomber, hein. Pereira, il mange déjà super bien, je pense. Pas besoin de la prime. Il est Pereira, c'était précoce un peu. Ouais, bah avec Pereira, t'as pas le droit à l'erreur, hein, malheureusement. Moi, je comprends pas pourquoi les mecs, ils essaient pas de beaucoup plus lutter ou de forcer un peu la lutte. Contre Pereira, certes, t'as les uppercuts, t'as les genoux, c'est dangereux de partir en lutte face à Pereira. Mais je trouve, à part Jan Blachowicz, ça a pas beaucoup tenté la lutte face à Pereira, les gars MMA. Elle était bien la vidéo de Baki avec Téléfoot et son petit frère. Je l'ai même pas vue, tu vois. Faudrait que je regarde. Mais c'était le gagnant Arman et Oliveira qui devaient prendre Islam en juin. Non, c'est trop tôt, juin. Frérot, t'imagines, tu sors d'un combat, on est avril, c'est-à-dire que tu dois repartir en camp quasiment juste après, c'est pas possible. C'est-à-dire, par exemple, Arman, là, il doit repartir en camp. Il vient de faire un combat, un 3 rounds, il doit repartir en camp pour un combat début juin. Ça veut dire qu'il a quoi? Il a potentiellement un mois et demi de prépa, c'est chaud, quoi. Islam, il est au top de sa forme, il a 33 ans, je crois. Dans 2 ans, il va commencer à baisser en performance. Pera Black Belt. Ouais, il a abusé, Glover, à lui donner la Black Belt, les gars. Je pense que c'est l'euphorie. Je pense qu'il prend un bon 30% sur sa prime à Pereira Glover, hein, pour faire ça. Dis-toi, Khabib Holloway, ça a été annulé. Je comprends pas le rapport, frérot. À cause d'une blessure, Oliveira a raté son title shot. Et là, il perd un combat. Il n'aura plus de title shot avant très longtemps. Moi, les gars, je vais être cash avec vous. Moi, pour moi, Oliveira, je vais pas dire qu'il est fini
en termes de niveau, mais je pense que c'est fini pour la ceinture pour Oliveira. Il peut encore faire des belles perfs, mais je pense que c'est fini. Je pense que c'est mort. C'est mort pour lui. Holloway tape Makhachev. Ah, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud, hein. Et je dis pas qu'il serait ridicule, je pense qu'on pourra avoir un beau combat quand même. Mais je pense qu'Islam, si tu lui laisses trop d'ouverture sur la lutte, je pense pas qu'il. En fait, moi, je comprends pas, les gars. Ok, Holloway, il a une super défense de lutte, mais je comprends pas pourquoi Justin Gaethje, il a pas lutté un peu face à Holloway. Pourquoi ils ont cherché à striker? Je comprends pas, les gars. J'ai du mal à comprendre. Tu te dis, tu vas striker, ok, t'es bon et tout, mais tente un peu de lutte, tente un peu de. Je sais pas, laisse-le seul un peu. Ouais, mais le bonus, mais bon, t'as envie de gagner quand même. Arman aurait tapé fin round 2. Salut Denzel, ça vaut quoi? Bah, il lutte bien, Justin Gaethje, quand même, hein. C'est un bon lutteur. C'est de la natation. Ouais, mais bon. Je préfère gagner et pas avoir le bonus que perdre et avoir le bonus, les gars. Je vous le dis cash, hein. Après, ils étaient peut-être tellement confiants, mais je pense que tu vois, par exemple, Justin Gaethje, quand il s'est fait péter le nez, il aurait dû chercher à lutter, hein. Pereira, triple champion UFC. Oh, les gars, c'est pas fait. Parce que là, il est que champion 93. Ça veut dire que il doit monter en poids lourd. Et après, ça veut dire qu'il doit redescendre en 84. Ça va être chaud, les gars. Vous vous rendez pas compte. Si ce mec est triple champion 84-93 et poids lourd, mec, ça y est. Enlève John Jones. On me parle plus de Khabib, on me parle plus de GSP. C'est lui le boss. Il a fini le game. Parce que faire le cutting là à 84, je pense pour Pereira, ça va être compliqué, les gars. Dans la cage, j'ai l'impression que Holloway est énorme. Il paraissait plus grand que Justin. Il est grand, Max Holloway. Franchement, il est très grand. T'en les a tous matrixés avec sa prime à 315. Ils ont juste voulu se la donner pour le chèque. Ouais, peut-être c'est possible en vrai. Il faut qu'Adesanya réaffronte Pereira. Mais je pense que Pereira, il descendra que pour une ceinture, hein. Bah, si tu veux la triple ceinture. Si tu veux te dire j'ai trois ceintures. Si tu veux dire oui, j'ai gagné trois ceintures dans trois catégories différentes, oui, c'est un statement de fou. Mais c'est encore mieux de se dire, je prends la ceinture 93, je prends la ceinture poids lourd et je prends la ceinture 84. Et après, il a fini le game. Il fait ça, il a fini le game. Après, je pense pas que ce soit possible en vrai qu'il redescende en 84 maintenant. Peut-être une fois, mais j'ai du mal à y croire. Vous avez parlé de Jiri, ouais, vite fait un peu. Jiri Prochaska. Il a fait le taf. Il a fait le taf, les gars. Hum, hum, hum. C'est un Desania de monter s'il récupère sa ceinture 84 pour faire la trilogie à la limite. Ouais, mais bon, il faut qu'il la rechoppe cette ceinture en 84, les gars. Imagine, tu commences 66, tu prends toutes les ceintures, 10-13 ans jusqu'à Polo. Ouais, c'est impossible. En mode youtubeur. Non, en fait, je vous montre, les gars. Enfin, je vous montre. Je suis sur Twitch aussi, les gars. Je suis sur Twitch, c'est pour ça que j'ai le micro, en fait. C'est pour ça que j'ai le micro à la Canelo. Ramzat vs Whittaker, je vois qui? Je vois Whittaker, moi. Je vois Whittaker, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bon, on parle de McGregor vs Chandler et d'Islam vs Poirier ou on fait ça pour une autre fois? Purée, j'ai envie de me craquer les cervicales, les gars. Holloway est vraiment fou. Ouais, il est fou, ce mec. Hamzat, s'il perd, ça va être chaud. Ouais, il va perdre ça et s'il perd, hein. Ça, c'est clair. En tout cas, globalement, le niveau, il était ouf, hein. Le niveau de Saroukian, Oliveira, ça mérite un 5 rounds. Pareil, le co-main event, les filles, les chinoises, c'était du lourd. Bon, Pereira, il a fait du Pereira, comme d'hab, hein. T'as mal dormi ou quoi? Pourquoi j'ai mal dormi? Ouais, j'ai pas trop dormi après, hein. Après, moi, vu que je suis à Dubaï, euh, je me suis levé, j'ai prié, j'ai regardé après. Si McGregor gagne, c'est un des meilleurs combats. Ouais, ça serait cool en vrai qu'il gagne. En vrai, j'aimerais bien que McGregor gagne et qu'il fasse même pas de Ned Diaz, qu'il enchaîne direct face à un combat face à Makhachev, ça serait ouf. Ça serait ouf, les gars. On a McGregor qui gagne contre Chandler et qui tape Islam en 70 kilos, quoi.
McGregor Chandler, ça va être bizarre. On risque d'être dans le Reddit encore. J'ai pas compris. Hamza doit soumettre Whittaker. Ah, c'est pas facile, frérot, hein. C'est pas facile de le soumettre. En vrai, ça se pourrait, hein, qu'on ait que McGregor gagne Chandler. C'est pas le mec le plus dangereux face à McGregor, hein. McGregor contre Makhachev, il va dormir très vite, l'Irlandais. Ah, ça va être chaud pour lui, hein. Mais McGregor, jamais il gagne Islam. Ah, je pense pas quand même. Je pense pas qu'il puisse gagner Islam McGregor. C'est chaud pour lui. Si, il est bon en sol aussi, Khamzat, mais il est meilleur en lutte. Mais c'est pas un mec du sol, entre guillemets. McGregor, c'est le garage maintenant. Si vous voulez, nous va nous prendre une masterclass, les gars. J'ai eu chaud pour Sarokian sur la guillotine. Ouais, pareil. Moi, je me suis dit, ah ouais, c'est fini, quoi. C'est fini. Mais finalement, il a réussi à sortir. Il a fait l'effort, hein, parce qu'on voyait à sa tête qu'il faisait une grimace, hein. Je pense que c'était bien verrouillé et il restait rien pour que ça passe. Et on va voir un Islam vs Dustin Poirier. Je pense pareil, ça va être une dinguerie. En vrai, là, on a des UFC numérotés, on a des gros main events quand même, hein. Ça se trouve, toutes ces stories, c'est pour leurrer tout le monde. En fait, ça fait 6 mois, il s'entraîne comme un détraqué. En fait, je trouve sa tête et son physique ne respirent pas la bonne santé à McGregor, malheureusement. Salut, tu penses que ça peut arranger, que ça peut être arrangé le combat Oliveira? Pourquoi arranger? Ouais, ouais, mais les gars, c'est comme ça, hein. Tu peux pas gagner tout le temps, hein. Le MMA, c'est dur, hein, c'est dur de rester au top tout le temps. Oliveira, il a. Après, les gars, il a perdu face à Taroukian, le Contenders, hein. Il a pas perdu contre le top 10. C'est comme ça, les gars. C'est pour ça, pour les books, on peut payer Oliveira. Non, mais je pense pas. Pera sur la carte à Rio, je pense que c'est impossible. C'est trop tôt pour lui. Après, enfin, il n'a pas été blessé, je pense. Il n'a pas eu de blessure. Il n'a pas fait un gros combat. Je pense que c'est pas un problème, quoi. Ouais, laisse tomber le truc. Je sais plus comment il s'appelle, le comique qui fait ça là. Mais c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Arman, futur champ, je pense pas, frérot. Je pense Islam, c'est dur. Tu penses Furo prend la ceinture à voir. À voir. Déjà, il faut que Grasso et Shevchenko, ça se fasse. Arman n'aura pas Makhachev, les gars. Réveillez-vous. Islam est au-dessus. Ah, tu peux toujours perdre ou gagner, les gars. Ça veut rien dire, hein. Vous avez parlé de Turner quand il a troll. Non, pas encore, mais j'avoue qu'il a déconné, hein. Ça se trouve, toutes ces. Puis c'était Cyril, il s'est pas fait rouler dessus. Ouais, ouais, voilà, il s'est pas fait rouler dessus, hein, les gars, hein, Oliveira. C'était serré quand même, hein. Gamrot a parlé de Oliveira. Qu'est-ce qu'il a dit? Arman, il a que 27 ans, il est jeune, Arman. Mais il y a un nouveau qui va arriver bientôt, Ousmane Nurmagomedov, je pense. En tout cas, Geji est nul. Non, les gars, il est pas nul, frère. Merci ZW Guilty pour le follow. Bienvenue. N'hésitez pas, on met les notifications, on like, on commente, on s'abonne. Donnez de la force, les gars. Ça m'aide beaucoup. Je stream tous les jours à midi. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur TikTok, Twitch, YouTube. On like, on commente, on s'abonne. Instagram aussi. Et Twitter. Holloway Masterclass. Ouais, Holloway nous a fait une masterclass. Bonical était déçu de sa prestation. Ouais, je trouve qu'il a bien bossé quand même, Bonical, les gars, hein. Il a fait le taf. Camerotte a parlé d'Oliveira que c'était le prochain. Comment ça? Que Camerotte allait prendre Oliveira? Ousmane, dans 5 ans, il va être une machine de guerre, il va rouler dans la KT. Ouais, je pense que c'est déjà une machine de guerre, ouais, Ousmane. Il a quoi, 25, 26 ans? Ah, oh, les gars, Ousmane Nurmagomedov, il est chaud quand même, hein. Je commence le JB demain. Je vais faire quelques séances de boxe pour avoir les bases. Il faut combien de séances? Bah, plus tu t'entraînes, mieux c'est, les gars. Non, il parle pas de Kamaru, il parle de Ousmane Nurmagomedov. Il parle pas de Kamaru Ousmane, il parle de Ousmane Nurmagomedov. Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On a fait un bon stream. Si vous avez des questions, les gars, c'est le moment, n'hésitez pas. Toujours, hein, on donne la force. MDR le donne 1000 euros. T'avais pas l'air d'être emballé plus que ça. Pas expressif. Ah, les gars, je vais pas danser pour 1000 euros, hein. On reste des hommes, hein. C'est que de l'argent, les gars, n'oubliez pas, hein. Comme j'ai dit, j'ai remercié Michouette et Inox. C'est gentil de leur part et tout. Mais je vais pas danser pour 1000 euros, les gars.
Franchement, j'ai de la fierté quand même. Non, je danse pas, frère. Direct 3 kilos après la fin du ramadan. Toi, t'as pris 3 kilos là? Cameroun me fait grave rire. Il est grave éteint. T'es un fou, toi. Il est trop fort, Kamar Ousmane. Arman, il est incomplet, encore debout. On voit qu'il n'a pas encore une boxe un peu plus consistante. Pour Makhachev, ça va être difficile. Après, il est pas mauvais en striking, mais le problème, c'est qu'il manque de quelque chose encore. Je pense qu'il est encore en construction, tu vois. Il a que 27, je crois. 27 ou 28, Arman. Walaikum salam, Nizar, ça vaut quoi? Ça dit quoi? Personne te parle de danser, mais peut-être plus de reconnaissance. 1 euro, 1000 euros, c'est énorme la diff. Et je suis reconnaissant, j'ai dit merci. J'ai dit que s'ils venaient sur Dubaï, je leur ferais des coachings gratuits et tout, s'ils ont besoin voilà, d'un coach sportif. Tu veux que je fasse quoi de plus, frérot? Moi, c'est comme ça, hein, je vais pas. Hmm. Ouais, voilà, je vais pas. Ça y est, c'est que de l'argent, les gars. On va pas faire le truc pour 1000. Même s'il m'avait donné 10 000 balles, bien sûr, je remercie et tout, c'est super gentil, nani, nana. Mais je vais pas. Tu veux que je dise quoi de plus? Tu veux que je dise quoi de plus, frère? Comme j'ai dit, merci à eux, frérot. Dis-moi, frérot, est-ce que j'ai des solutions pour essoufflement du cœur? Travaille ta respiration et fais de l'endurance fondamentale. Ça veut dire que c'est de l'endurance à très basse intensité. Nabil, est-ce que pour Geji c'est la fin ou pas? Meskin, me fait pas de la peine. Me fait pas la peine. Comment il est tombé? Ah, je sais pas, les gars. En tout cas, il revient pas avant fin d'année, Geji. Pourrait être en fin de carrière, ça. Bah, normal, il est âgé, les gars. Il est âgé de fou. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un bon stream. En tout cas, merci à tous, les gars. N'hésitez pas à follow tous mes réseaux sur YouTube. On like, on commente, on s'abonne. Mettez les notifications. Ouais, je pense qu'il peut monter de catégorie et taper à Spinal, même si ça va pas être facile pour Pereira. T'es à Dubaï, je comprends mieux. Tu fais plus attention. Tu fais plus attention à la valeur de l'argent. Aucun rapport, Nadir. Vas-y, Nadir, tu m'as saoulé. Je vais te bloquer. Wesh, on dirait que t'as 10 ans d'âge mental, toi. Allez, c'est bon, ciao, toi. Les mecs comme ça, ils m'ont gavé. Enfin, bref. Euh, Enfin, bref. Ouais, ouais, moi, les gars, je bloque. Ça y est, me racontez pas vos lives, là, je sais pas quoi. Je suis à Dubaï, j'ai pas la valeur de l'argent. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas, les gars. On me follow sur TikTok, sur mes autres réseaux Insta. Je mets du contenu sur le sport, MMA, préparation physique, nutrition, récupération. N'hésitez pas si vous voulez une gourde filtrante. Oko Nabildi sur le site Oko. Ça vous fait économiser de l'argent parce que vous pouvez boire l'eau du robinet. Elle est filtrée directement au lieu d'acheter l'eau en bouteille. Vous pouvez aussi filtrer l'eau. Par exemple, vous êtes à un randonnée, l'eau des rivières, l'eau des lacs. À l'origine, je suis de Toulouse, ouais. Euh, Merci, Fakri, c'est gentil. Ouais, prenez le coaching à distance aussi. Si vous voulez du suivi ou des programmes à distance, vous m'envoyez un DM, on en discute. Et voilà, je vous fais un programme ou un suivi personnalisé. Si vous voulez des programmes plus classiques, les gars, vous allez soit dans ma bio, soit dans ma description YouTube, vous cliquez sur le lien et vous avez mes programmes, programme au poids du corps, programme en salle de sport, préparation physique pour les combattants. Vous avez tout ça, les gars. Et aussi, les gars, si vous voulez des promos sur Amazon, vous avez mon lien dans la description de la vidéo, de ma vidéo YouTube que je vais mettre. Vous pouvez accéder vous cliquez sur mon lien Amazon et vous avez des promos sur tous vos produits Amazon. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, on se dit demain midi pour un stream. Je pense qu'on parlera plus en détail de McGregor Chandler et d'Islam Poirier. Merci pour la force. On se dit à demain. T'en penses quoi de Doumbé? C'est un bon gars, Doumbé. Prenez soin de vous, les gars. On se dit à demain. Allez,